Le Zohar, tout ce matin, Parashat Emor, Tachazé, viens voir, dit Rabbi Shimon Yochai. Rabbi Shimon Yochai toujours il s'exprime en disant, viens voir, il voyait des choses. La Gemara dit toujours, Tashema, viens écouter. Mais ici, le Zohar, il voit des choses et il nous raconte qu'est-ce qu'il voit. Tachazé, viens voir. Beshata de Barnash Kaim Lemach Leoalma, quand une personne est prête à quitter ce monde et aller dans l'autre monde, Atian Alet Lachluchin. Il y a 3 anges qui viennent l'accompagner. Et là, il dit, il peut voir des choses qu'une personne qui vit dans ce monde ne peut pas voir. Et qu'est-ce qu'il peut voir? Par exemple, il peut voir le gens qui se trouvent là-bas et il est en train d'être emmené devant Malka, devant le roi. Et là, on va lui demander le pikadon, le gage qui a été donné, lui a été donné. Et quel est ce gage? Cette neshama. Et il dit le Zohar, et si cette neshama est tachée avec toutes les impuretés qu'elle a pu ramasser dans ce monde, qu'est-ce qu'il va dire au maître de ce pikadon, au maître de ce gage? Alors qu'est-ce qu'il va dire à Kosh Baruch Hu? Pourquoi il a taché le gage qui lui a été donné pur? Chaque matin à Kosh Baruch Hu, Echezar tabi nishmati tehorahi, la neshama est pure chaque soir. Et comment ça se fait quand il la retourne? Elle est déjà sale. Zakef Enohi, la personne lève ses yeux et qui voit devant lui? Il voit ni autre que le Malach HaMavet qui vient lui prendre pour aller dans l'autre monde. Maintenant, il dit ici que quand une personne après a quitté de ce monde, il voit aussi la Shekhinah Kedosha, il voit Kosh Baruch Hu. Mais dit Rabbi Shimon Bar Yochai, sachez une chose, quand une personne prie la Hamida, quand une personne fait la prière de la Hamida, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir, il est devant la Shekhinah Kedosha, il est devant la présence divine. Il est interdit normalement d'ouvrir ses yeux. Normalement, la Hamida devra se faire avec des yeux fermés parce qu'on est devant la Shekhinah. On ne peut pas regarder la Shekhinah. Regardez Moshe Rabbeinu, quand il était dans le désert et il voit un buisson qui est en train de brûler et dès qu'il s'approche, il voit l'ange qui lui part du buisson, va echasser Moshe Panav. Il est en train de couvrir sa face. Il ne veut pas regarder la Shekhinah. Il a peur de regarder la Shekhinah. Alors, si quelqu'un n'est pas capable de faire la Hamida par cœur, au moins, fais la Hamida du Sidour. Regarde le Sidour. Mais le problème, il y a beaucoup de personnes. Dès qu'il y a un petit bruit, quelqu'un qui arrive à la synagogue en retard, il veut voir qui c'est qui est rentré en retard. Dès qu'il y a quelqu'un qui éternue, qui c'est qui a éternué. Peut-être il est enrhumé, je ne vais pas m'approcher de lui. Chaque chose, il y a des choses qui se passent autour de nous et on veut tout voir. C'est pour ça qu'on dit, le Zohar il nous explique, celui qui pendant la Hamida, il regarde de gauche à droite et il tourne le regard de la Shekhinah, n'aura pas le mérite et le srout quand il quittera ce monde à l'âge de 120 ans. Et si le monde est quitté, il n'aura pas le srout de voir la Shekhinah. Pour dire que c'est très important, il faut se concentrer dans sa prière et ne pas regarder tout ce qu'il y a autour. La Gemara nous dit que les élèves des Rebbi, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu Rebbi faire le chemin. Alors il y a un élève qui leur a dit non, mais regardez, quand Rebbi met sa main sur le visage, sur les yeux, c'est le moment qu'il dit le chemin. Ça veut dire qu'au début, on ne savait pas qu'il fallait mettre la main sur le visage pour lire le chemin. Et Rachid dit, pourquoi on met la main sur le visage quand on lit le chemin? Justement, pour fermer les yeux et pour ne pas se déconcentrer parce que le schéma est toraïque et de la Torah. Quand tu te vas coucher, le soir, tu dis le chemin et le matin. Alors, pour se concentrer au maximum dans le chemin, on met la main sur les yeux pour pouvoir faire le chemin. C'est sûr que c'est pas important comment on met. Regardez, les Ashkenazes, rien qu'ils mettent les mains sur le visage. Le Ramban nous a donné une ségoula aussi, de faire le nom de protection quand on met la main sur le visage. Il dit qu'avec le pouce et l'auriculaire, les 2 doigts d'extrême, on couvre les yeux, l'œil droit et l'œil gauche. Avec les 3 doigts qui restent, on forme la lettre Shin et on la met sur le front. Alors il y a un doigt sur l'œil droit, un doigt sur l'œil gauche, et il y a les 3 doigts qui couvrent, qui se mettent sur le front et qui forment la Shin. Shin, si vous regardez le Shin et vous regardez le pouce plié, ça donne la lettre Dalet.
et l'auriculaire qui est le plus petit doigt forme la lettre Yud. Ceci est le nom Shakai. Le nom Shakai qui se trouve sur la mezouza, ça c'est le nom de protection de la maison et ça c'est le nom qui nous donne la protection quand nous faisons le chemin le matin et le soir. Alors, ça c'est une signification de plus. L'essentiel, c'est de couvrir les yeux. Mais nous, le séfarade, on suit toujours la Kabbale et on essaie aussi d'intercaler des choses de protection. Et voilà, ça, c'est chose. Alors, pour dire, en d'autres mots, très important, celui qui veut avoir le mérite de voir la Shekhinah, il ne devrait pas de regarder à gauche à droite, il devait se concentrer dans sa Amida ou la faire par cœur ou la faire du Sidour sans regarder de côté. Et Bezrat Hashem, la Shekhinah va emmener sa prière devant Akadosh Baruch Hu et sa prière va être exaucée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.